Alors bonjour à toutes et à tous, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui une notion extraordinaire, une notion tellement importante, tellement vitale. Vous allez vite comprendre pourquoi, parce que vous savez, le Sava Mikelem nous dit que lorsque le Ham Israël est sorti d'Égypte, c'est pas juste que c'est un fait historique, comme vous le savez très bien, qu'on est sorti d'un esclavage et Baruch Hashem, Hashem nous a sortis avec des miracles incroyables et qui nous a donné la Torah. En fait, c'est un message qui doit nous accompagner au quotidien, parce qu'on a énormément de mitzvot au quotidien qui concernent cette fameuse sortie d'Égypte, d'accord, que ce soit la mezouza, Birkat Hamazon, Tfilin, Tzitzit et plein d'autres encore. Et j'aimerais aujourd'hui partager avec vous une notion qui est d'une puissance incroyable et qui doit être claire et qui doit vraiment nous accompagner dans n'importe quelle étape de nos vies. C'est une notion qui nous permet non seulement lorsqu'on est dans les moments difficiles de s'en sortir, mais lorsque maintenant on aimerait réaliser de nouvelles choses, ne pas en avoir peur. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Alors avant tout, j'aimerais dédier ces paroles de Torah, cette vidéo, à la guérison complète de Auriel Ben Yehudi Trabelsi. El Narefanalo, El Narefanalo, El Narefanalo, Refoua Krovalavo, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu lui envoie la guérison complète. Cette vidéo a été offerte justement par sa famille pour sa guérison. Donc que Bezrat Hashem, toutes ces paroles de Torah puissent lui amener la guérison la plus totale et la plus rapide. Amen, ve Amen. Alors, vous savez, lorsque maintenant, en fait, Akadosh Baruch Hu a décidé de nous sortir de notre esclavage, cet esclavage-là, on peut le lire comme, il nous a sortis d'Égypte. Mais on peut lire ces parachutes-là et cette sortie de notre esclavage dans notre vie de tous les jours aussi. D'accord? Parce qu'on a tous un esclavage personnel dont on aimerait se sortir, qui nous prend la tête, sur lequel maintenant on sent que ça nous empêche de pouvoir nous réaliser. On a tous un domaine dans lequel maintenant, il y en a pour qui c'est leur trait de caractère, la colère, la radinerie, je sais pas moi, leur addiction. Il y en a pour qui maintenant c'est leur passé. Bref, il y a plein de domaines dans lesquels maintenant beaucoup de personnes sentent qu'ils en sont esclaves. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous demande tous les ans de lire la Torah à nouveau et de lire cette sortie d'Égypte pour comprendre qu'il y a un message qui est très très fort, très puissant et qui nous permettra non seulement de sortir de notre Égypte, mais surtout de pouvoir réaliser et faire un véritable changement à l'avenir. Que ce soit dans le Shalom Bayit, que ce soit dans tous les domaines, vous allez voir, c'est une notion absolument incroyable. Alors vous savez, lorsqu'on aborde en fait cette sortie d'Égypte, il s'est passé en fait 3 étapes, d'accord? 3 étapes sur lesquelles maintenant en fait le Ham Israël a dû faire face. C'est un véritable défi, chacune de ces étapes-là. Et ceux qui ont, Baruch Hashem, relevé le défi sont véritablement sortis d'Égypte. Je m'explique. La première étape, ça a été d'y croire. C'est-à-dire que tu es dans un esclavage total. Tu es entouré de coups de fouet, de gens qui meurent, de gens qui sont blessés, qui sont mourants, et tu es dans un esclavage d'une violence extrême. Et là, il y a un homme qui arrive, qui s'appelle Moshe Rabbeinu, il dit « Hey! Oh! C'est bon, stop! Baruch Hashem, ça y est, on sort! Baruch Hashem, extraordinaire! » Ça, fallait y croire. D'accord? Ça, fallait y croire. Et d'ailleurs, la plupart n'y ont pas cru. Parce qu'ils étaient tellement pris par leur esclavage qu'ils n'y ont pas cru. Il faut comprendre qu'il y a 4/5, c'est une marloquette, mais selon l'avis, on va dire le moins dur, eh ben, il y a 4/5 du Ham Israël qui sont morts en Égypte, qui n'ont pas mérité de sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils n'y croyaient pas. Donc ils sont morts pendant la plaie de l'obscurité pour pas que les Égyptiens voient que même eux aussi sont morts. Mais 4/5, c'est-à-dire que tout le Ham Israël avait au moins perdu des proches. 4/5 du Ham Israël ne vont pas mériter. Pourquoi? Parce qu'ils n'y croyaient pas qu'on peut sortir d'Égypte. D'ailleurs, le Ibn Ezra dit un chidouche extraordinaire. Il dit pourquoi il fallait que Moshe Rabbeinu grandisse dans le palais de Paro. Pourquoi il fallait absolument qu'il grandisse là-bas, dans cet endroit-là, là-bas, au milieu d'un fou qui est le roi d'Égypte, mais que lui, il était prince d'Égypte. Pourquoi il fallait qu'il grandisse là-bas? Alors, il y a plein d'explications, d'accord? Il y en a énormément, parce que c'est porteur d'un très grand message. Mais le Ibn Ezra dit quelque chose qui est extraordinaire et qui nous concerne justement, qui concerne le sujet qu'on est en train d'aborder. C'est qu'en fait, il dit qu'il fallait que Moshe Rabbeinu soit protégé, entre guillemets, de l'esclavage comme le Ham Israël le vivait, parce que sinon, en fait, même lui, il aurait eu du mal à croire qu'on peut devenir un peuple de rois. Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Même lui, il aurait pu avoir du mal à y croire. Parce que quand tu es dans un esclavage, tu es conditionné que tu existes, mais pour faire des briques. Et que ta vie ne vaut pas mieux qu'une brique. Donc pour qu'un homme puisse venir et leur dire « Mais vous n'avez rien à voir avec tout ça.
Comprenez que vous êtes un peuple extraordinaire, vous êtes les enfants d'Hachem. Pour qu'un homme puisse transmettre un message pareil au Ham Israël, il fallait que lui-même le ressente. Mais comment il peut le ressentir s'il est esclave? Donc il fallait qu'en fait il grandisse dans le palais d'un roi, qui sente lui-même qu'il est prince, pour pouvoir transmettre c'est quoi ce que c'est que cette notion extraordinaire qui est la royauté. Et que vous en faites partie, vous êtes les enfants d'Hachem. Comme ça il dit le Ibn Ezra. Tellement le conditionnement en Égypte était tellement fort. D'ailleurs, on a revu ça malheureusement il n'y a pas longtemps avec la Shoah. D'accord, au moment de la Shoah, il y a des rescapés qui ont témoigné que des fois, les portes des camps, il n'y avait pas de SS, les portes des camps étaient ouvertes, mais personne ne pensait sortir. Personne n'y pensait. S'évader. Pourquoi? Parce que le conditionnement était tel qu'on ne vaut rien et que de toute façon, la fin de ta finalité, ce sera d'être des cendres. Donc, par conséquent, ils n'y croyaient pas. Ils ne pensaient pas qu'un jour, ça allait être possible de pouvoir s'en sortir. Et donc ça, ce conditionnement-là, cette épreuve-là, de se dire on est esclave, mais on va pouvoir en sortir, c'était un véritable défi. C'est un véritable défi, d'ailleurs, je le répète, il y a 4/5 du Ham Israël qui n'ont pas réussi ce défi-là et qui ne sont pas sortis d'Égypte. Mais le 5e, Baruch Hashem, qui a réussi à sortir d'Égypte, ont dû faire face à un deuxième défi. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est pas seulement d'y croire, mais maintenant qu'ils y ont cru, et maintenant qu'ils sont sortis, là, parachat de cette semaine, ils sont face à la mer. Ils sont face à la mer. Et être face à la mer, c'est face à une épreuve qui est très difficile. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, là, qui les rattrape? Paro. Qui les rattrape, c'est l'Égypte. Tu as l'Égypte qui rattrape derrière avec les chevaux qui sont en furie. Pourquoi? Tout simplement parce que ils veulent mettre fin au Ham Israël et voilà, les tuer sur le bord de la mer, sur la plage. Et là, le nouveau défi, c'est en fait, c'est tout ton passé qui te rattrape. C'est-à-dire qu'en fait, toi, Baruch Hashem, tu as eu un goût de liberté, tu y as cru, tu es sorti, et tu es même sorti d'Égypte. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, tu as ton passé qui te rattrape. Tu as toute l'Égypte, tu as Paro qui te rattrape en courant. À l'image qu'en fait, c'est la même chose dans la vie. C'est-à-dire que bien souvent, on est confronté à Baruch Hashem, on est confronté à des épreuves, et Baruch Hashem, on s'en sort. Et Baruch Hashem, on arrive à surpasser le fait de se dire c'est tout, c'est mort, je m'en sortirai jamais. Donc non, on se dit Baruch Hashem, c'est bon, je vais m'en sortir, j'y arrive et on s'en sort. Et au moment où on s'en sort, là on est confronté à quoi? Au passé qui nous rattrape. D'accord? À l'image de Paro qui rattrape le Ham Israël. Mais c'est pas seulement ça, c'est qu'une fois que Baruch Hashem, ils ont réussi à se débarrasser de Paro, ils ont traversé la mer, qui nous attaque par achat cette semaine? Amalek. Pourquoi ils nous attaquent Amalek? Parce qu'en fait, tout simplement, ils veulent nous empêcher de croire qu'il y a un avenir. Et ça, c'est très très fort comme notion. La première, c'est de croire qu'on peut sortir de la galère dans laquelle on est. La deuxième, c'est une fois que tu sors, tu as le passé qui te rattrape. Et la troisième notion, c'est que une fois que même ça, tu t'es débarrassé de ton passé, arrête de croire que tu vas t'en sortir, que tu vas aller loin comme ça. Hein. Et bien Amalek qui vient te mettre des doutes, Amalek Gamatria à valeur numérique Safek, qui vient te mettre des doutes, qui vient t'attaquer dans ta vie, te faire croire que te prends pas pour ce que t'es pas, ok? Te prends pas pour ce que t'es pas, arrête de croire que t'as de l'avenir, ok? Donc ça c'est le rôle d'Amalek. Et en fait, ces trois étapes-là sont les trois étapes auxquelles on doit tous faire face dans n'importe quel domaine de notre vie lorsqu'on veut avancer. La première étape, c'est de se dire, est-ce que je vais m'en sortir moi de... Alors il y en a pour qui c'est leur addiction, est-ce que moi je me sortirai de mon addiction? Est-ce que vous croyez franchement que je peux y arriver? Mais moi c'est une drogue, Rav. Je vous l'avais dit, c'est une drogue. Ça, c'est la première étape. Et il y en a pour qui maintenant, c'est de se dire mais Rav, mais moi, mon Shalom Bayit, c'est carnage. Mais je donne aucun espoir, mon Shalom Bayit, c'est tout. Pourtant, j'aime ma femme, mais c'est tout, on s'entend pas. C'est la guerre, c'est la fin, c'est tout, c'est fini. Il y en a pour qui c'est dans l'étude de la Torah, ils disent mais arrêtez, vous voyez pas l'âge que j'ai, vous croyez franchement qu'un jour je pourrais ouvrir une mara, vous croyez franchement qu'un jour je pourrais étudier quelque chose. Donc en fait, c'est le conditionnement de dire je pourrais jamais sortir de ce que je suis. Ça, c'est l'Égypte. Ça, c'est l'Égypte. Mitzrayim, d'accord, c'est Metzarim, c'est les limites. C'est-à-dire qu'en fait, on fait en sorte de te limiter, de t'empêcher de croire que tu pourras sortir de la situation à laquelle tu es maintenant. Tu es ce que tu es, tu as eu ce que tu as eu dans ta vie, et voilà, point barre, c'est tout, c'est mort. C'est mort. Voilà, ça c'est la première étape. Notre devoir, et c'est ça le message de la sortie d'Égypte, c'est d'avoir cet émouna qu'on peut sortir d'Égypte. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est marqué dans la Gemara dans Shabbat, qu'après 120 ans, on aura une série de questions. D'accord. Après, dès que la Neshama va quitter ce corps, elle sera confrontée à une série de questions. La Gemara dans le Shabbat, elle nous dit les questions exactement auxquelles la Neshama va devoir faire face.
D'accord, c'est intéressant, c'est bien de se renseigner quand même, avant de passer ça. Donc la première question, c'est Ein nasata venatata be'emuna. Première question, c'est est-ce que tu as été honnête dans le domaine de l'argent, dans le domaine de ton business, avec tes clients, avec tes associés, bref, tout ce qui est le domaine de l'argent, nasata venatata be'emuna. Avec Emuna, qu'Hachem il est là, qui te voit, etc. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième, c'est Im Kavata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé des temps d'études tous les jours pour l'étude de la Torah? On ne t'a pas demandé d'être un Aver Kollel et d'étudier du matin au soir, mais au moins, on t'a demandé, oui, et ça c'est une obligation, d'étudier quotidiennement. Que ce soit le jour comme la nuit, avoir des études qui sont quotidiennes. D'accord? C'est la deuxième question qu'on nous demandera. Troisième question, Aïm Tzipita le Yoshua. Est-ce que tu as espéré en l'arrivée du Mashiach? En fait, quand on traduit, je vais m'arrêter là sur les questions, quand on traduit littéralement, c'est Aïm Tzipita le Yeshua, c'est est-ce que tu as eu l'espoir en la délivrance? Donc le sens simple, c'est est-ce que toute ta vie tu as attendu l'arrivée du Mashiach? Est-ce que tu as été quelqu'un qui avait l'espoir que Mashiach va venir? Mais en fait, le Rav de Brisk nous dit quelque chose d'extrêmement fort. Il dit Aïm Tzipita le Yeshua, vous savez, cette question-là, c'est une question que, est-ce que maintenant, dans toutes les galères que tu as eues à chaque fois dans ta vie, Aïm Tzipita le Yeshua, est-ce que tu as eu cet espoir-là qu'Hachem peut te sortir de ta galère? Comme ça, il explique le Rav de Brisk, cette marin. C'est-à-dire qu'au moment où, maintenant, après 120 ans, on te posera la question, est-ce qu'au moment où tu as eu des galères, tu t'es dit, bon, bah c'est tout, moi je dois gérer seul, et c'est comme ça, et bon, Hachem, Yazor, et puis voilà. Non, est-ce que maintenant, toi, tu y as cru? Tu as cru que tu pourras un jour t'en sortir? Ça, c'est la base de notre émouna, de se dire que peu importe ce que je traverse, je ne reste pas dans son conditionnement là de me dire, eh ben c'est tout, j'ai pas d'espoir, je m'en sortirai jamais. Vous savez, une fois, il y avait un enfant comme ça, il est parti voir dans un spectacle de cirque. Donc il arrive là-bas au spectacle et puis il voit l'éléphant, il ramène l'éléphant il fait des trucs de fou, il prend les gens du cirque comme ça et puis il les soulève, il prend des troncs d'arbres et il fait des trucs incroyables, spectacle incroyable de l'éléphant. Et ensuite il y a la possibilité d'aller visiter les animaux du cirque. Donc tu peux aller, tu vas voir les animaux du cirque. Et puis là en fait l'enfant, il se rend compte que l'énorme éléphant est attaché avec en fait une chaîne et un petit poteau, un piquet planté dans le sol. Et l'éléphant il bouge pas. Donc il tourne comme ça, mais pas plus que dans le périmètre de la chaîne en fait. Et là l'enfant il s'arrête, il demande à sa mère, il dit mais dis-moi maman comment c'est possible? L'éléphant qu'on a vu au spectacle hier, que lui il soulevait des troncs d'arbres, il soulevait des gens, il prenait une force incroyable. Là tu le vois, il bouge pas parce qu'il est, je sais pas, il est attaché avec un piquet dans le sol. Comment ça marche? Comment c'est possible? Ça va, c'est une très bonne question que tu demandes mon fils. Il demande à un des responsables du cirque. Et le responsable répond, ah, vous savez pourquoi? C'est très simple, parce qu'en fait cet éléphant-là, en fait il a été dressé. Il dit, ok, mais alors quoi? En fait, depuis qu'il est petit, on l'attache à ce piquet-là. Et en fait, depuis quand il était petit, il voulait partir. Mais en fait, il tirait la chaîne, mais il ne pouvait pas, parce que ce piquet-là, il le retenait. Donc en fait, tous les jours, quotidiennement, en étant accroché à ce piquet-là, en fait, il a compris qu'il ne pourrait pas s'en sortir de ce piquet-là. Donc même si maintenant, il pèse des tonnes, et que maintenant, avec facilité, il pourrait enlever le piquet et partir, pour lui, c'est même pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est conditionné que ce piquet, depuis qu'il est petit, il ne peut pas s'en sortir. Nous, on doit se poser la question si des fois, on n'est pas l'éléphant. Parce que des fois, on a vécu des choses, on se dit, je ne pourrais pas m'en sortir. Enfin, c'est tout, c'est comme ça. J'ai l'éducation que j'ai eue, que vous voulez que je vous dise. Comme ça, j'ai grandi avec des fous à la maison. Donc voilà, comme ça, grave, je pourrais jamais m'en sortir. Et gens comme ça. Tu dis, oui, mais t'es plus chez tes parents là. Oui, mais bon, je suis plus chez oui, je sais, je suis plus chez mes parents, mais bon. Justement, tu peux tout refaire. T'es plus chez tes parents, donc tu peux tout refaire. Et c'est ça en fait tout le défi. Est-ce que tu ressembles à l'éléphant qui dit de toute façon moi je sais tout, c'est ce que j'ai eu et je suis comme ça et maintenant moi quand j'étais petit à l'école on m'a fracassé pour étudier la Torah et donc du coup maintenant je vais jamais étudier parce que on m'a fracassé. Non mais maintenant ça fait 20 ans. 20 ans quand même, ça, au bout d'un moment c'est... Et en fait justement c'est le conditionnement dans lequel on peut tomber à l'image de cet éléphant de se dire je m'en sortirai jamais. Donc la première étape c'est de se dire oui, c'est ça que vient nous apprendre la sortie des chiffres, oui tu peux sortir. Mais fais partie de ceux qui ont décidé d'y croire que tu peux t'en sortir. Tu dois d'abord croire que tu peux t'en sortir. Et une fois que tu es sorti, il va se passer un autre phénomène qui va être que le passé va te rattraper.
Le passé va te rattraper. C'est qu'en te disant quoi? En te disant, bah voilà, de toute façon, tu vois, là, dès que tu vas rechuter, tu vas te mettre à t'énerver, tu vas, bah voilà, tu vois, je ressemble en fait à mon père. Et moi, mon père, c'était un grand nerveux. Et je savais de toute façon qu'en fait, ça allait me coller à la peau. Et donc, ça va, t'es tombé. Tout le monde tombe. Tout le monde n'est pas parfait. Mais là, tu as tous les paros qui rattrapent derrière, qui veulent te mettre, faire la peau parce qu'ils sentent que maintenant tu es en train de te réaliser, ils sentent que tu es en train de faire ton projet, ils sentent que... Et c'est pour ça que d'ailleurs, chez une halakha, on n'a pas le droit de parler du passé d'un Baal Tshuva. Si lui, il n'exprime pas clairement, et si lui, il ne dit pas clairement que ça ne le dérange pas qu'on en parle, on n'a pas le droit d'en parler. Ça s'appelle du Lashon Hara, c'est un interdit d'Oraïta. Parce que lui, il a passé, c'est plus lui. C'est plus lui. Comment toi tu peux venir et tu parles de son passé à lui? Et de ce qu'il était avant, et de ce qu'il a fait avant, et d'où il vient? Mais lui, qui t'a permis de faire une chose pareille? Parce que lui, il s'est battu pour se sortir de là où il était. Il s'est battu pour se construire. Et il s'est battu pour justement se décrocher de ce passé-là. Comment toi tu viens, tu dis « Ah oui !» Ah bah tu l'as pas connu quand il était jeune lui. Mais tu l'as pas connu. Mais je te dis que lui, tu sais avant. Pump it up, il faisait sur le bar. Moi, je te dis, pump it up, il a l'air comme ça, religieux, rabbin, mais il faisait pump it up avant. Qui t'a dit que tu as le droit de faire une chose pareille? Et combien ça c'est important? Parce que c'est la même chose. Des fois, dans le Shalom Bayit, les couples, ils avancent, c'est Baruch Hashem, ils se renforcent, c'est Baruch Hashem. Et il y a eu des expériences qui ont été douloureuses, il y a eu des moments où c'était douloureux. Ok. Maintenant, Baruch Hashem, vous êtes pris en main, vous avez lu des livres de Shalom Bayit, vous avez écouté des cours sur le Shalom Bayit. Et là, maintenant, au moment où Baruch Hashem, ça avance, tac, le Satan, il arrive. Et il te casse un peu sur une notion que tu faisais avant, où tu parlais mal, ou tu as déjà fait ça une fois à ta femme et ça l'a vexé, ou elle a déjà mal parlé comme ça et lui, ça l'a vexé. Et là, d'un coup, il y en a un des conjoints qui dit « Eh ben voilà, en fait, je savais que tu changeras jamais. » Mais qu'est-ce qu'il fait au moment où il fait ça? Il fait le rôle de Paro qui le rattrape sur le bord de la mer. Lui, il veut s'en sortir. Elle veut s'en sortir. Elle va avoir un bon Shalom Bayit. Elle veut, Baruch Hashem, avoir un équilibre dans la maison. Pourquoi tu rattrapes avec le passé? Pourquoi tu répètes le passé? On est là, on va vous rattraper. Pourquoi? Quel intérêt? C'est constructif, ça. C'est constructif. Donc, combien de fois dans nos vies, on doit être vigilant, non seulement quand on s'est sorti de la situation, de ne pas faire en sorte de faire que notre passé nous rattrape et soit tellement lourd qu'il nous empêche de pouvoir croire qu'il y a un avenir. Et même quand Baruch Hashem, on a réussi à se débarrasser de notre passé, vient un Malek pour te dire « Oh, arrête de croire que vous aurez l'harmonie dans votre couple, hein, après ce qui s'est passé, arrêtez de croire que vous allez vivre comme deux tourtereaux. Hein, arrêtez de croire. » Ça, c'est un Malek. Un Malek qui vient pour te refroidir sur ton avenir. Te faire croire que, bon, bah, tu vois, tu y crois, mais bon, n'y crois pas trop. N'y crois pas trop. Ah, et combien j'en entends, moi, de gens me dire « Ah ouais, mais grave, mais bon, avec l'âge que j'ai, franchement, un jour que je pourrais étudier la Gemara. » Vous voyez, c'est quand on est Bachor Yeshiva qu'on fait ça, mais quand maintenant on est âgé, qu'on a mon âge, on ne pourra jamais avancer. Ça, c'est Amalek. Amalek, il te fait croire que tu ne pourras jamais. Alors, Rabbi Akiva, je tiens à rappeler, il a commencé à 40 ans. Il n'a pas commencé la Gemara à 40 ans, il a commencé Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas laissé Amalek lui détruire son avenir. Et heureusement, qu'on a eu Rabbi Akiva sur lequel Moshe Rabbeinu nous dit la Gemara dans Shabbat au moment où il est monté en haut du Har Sinaï. Moshe Rabbeinu a témoigné sur Rabbi Akiva. Akadosh Baruch Hu, je ne comprends pas comment tu m'as choisi moi, mais tu aurais dû choisir un homme comme Rabbi Akiva. Et ça, ces trois notions-là, sachez une chose, c'est qu'elles sont fondamentales. Parce que le Satan va toujours jouer là-dessus. Vous savez, le Mesilat Yesharim nous dit à Paro ou à Yetzirah. Comme ça, nous dit le Mesilat Yesharim. Paro, c'est Yetzirah. C'est-à-dire, si tu analyses tes parachutes, tu regardes tout le comportement qu'a Paro, tu comprends comment agit Yetzirah. C'est comme ça qu'il agit dans la vie. Paro ou Yetzirah. C'est-à-dire que Paro, le Yetzirah, il va venir en te disant, tu t'en sortiras jamais de ce que tu vis. Laisse tomber, arrête de croire que ton Shalom Bayit il ira mieux. Arrête de croire qu'un jour tu vas te marier. Tu vois pas l'âge que tu as, ça y est, c'est mort. Ça y est, maintenant, sur le monde du Shidour, c'est terminé. Tu vas finir célibataire. Ça, c'est les paroles du Satan. Deuxième chose, deuxième attaque, c'est que même une fois que tu as l'espoir, même maintenant que tu y crois, et maintenant il arrive avec ton passé en disant arrête, mais voilà, regarde, t'es pas construit, regarde ce que t'as pas vu avant, regarde, tu crois franchement que maintenant mais tu crois pas, regarde, laisse tomber, tu t'as déjà cassé un fiançailles déjà, regarde, t'as déjà cassé un fiançailles, c'est pas pour rien, donc c'est sûr que ça marchera pas. Ça, c'est d'accord, le rattrapage du passé, d'accord, du Yetzirah qui va venir te refroidir pour
pour te faire croire que l'espoir que tu as de la Géoula, ça va pas aller loin. Et une fois que tu as dépassé ça, et ben, tu as le Satan qui vient, c'est Amalek, c'est la même chose, c'est la même racine, qui vient t'empêcher de croire que maintenant, Bezrat Hashem, tu auras de l'avenir. Et ça, c'est tellement important parce qu'on voit ça sur une paracha, la sortie d'Égypte, dans un premier temps, l'attaque de Paro sur le bord de la mer et Amalek qui vient nous attaquer. Notre devoir, c'est justement sur ces 3 étapes-là, tenir bon. Tenir bon. Si la Torah vient nous rapporter justement ces événements-là, c'est pas juste historiquement qu'on veut te rappeler que, bon, on a eu des miracles. Non, c'est que ces miracles-là peuvent être tes miracles à toi. Ces miracles-là peuvent être tes miracles à toi. Et que la force du Ham Israël, si on a tout traversé alors qu'on est descendu dans les situations les pires de l'histoire de l'humanité, eh ben, c'est bel et bien parce que justement on avait cet espoir-là dans chacune de ces étapes. Donc Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem nous donne ces espoirs-là tous les jours de notre vie dans n'importe quelle situation compliquée dont on aimerait sortir de notre Égypte personnelle, et que Bezrat Hashem, toutes ces paroles de Torah, soient pour la guérison totale de Auriel Ben Yehudit. Bezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu Yishlach Lo Refoua Shlema. Amen. Amen. Bracha V'Hatzlacha. À très bientôt.